Bonjour, bienvenue dans Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité, mais surtout l'émission des femmes qui osent changer le monde. Notre invitée du jour s'appelle Aline Crépin. Elle est une dirigeante engagée et passionnée par le développement et la croissance de l'entreprise. Elle dirige Upskills, la filiale recrutement cadre, experte des managers de transition du groupe Actual, cinquième acteur RH du marché français. Bonjour Aline Crépin, comment Bon, ça va? bonjour Carole. Bienvenue sur le plateau de Femmes et Pouvoir. Merci. Aline, si je dis Femmes et Pouvoir, qu'est-ce que ça vous évoque? Que signifie pour vous le mot pouvoir? Alors le mot pouvoir, c'est surtout le mot pouvoir de changer les choses. C'est ce qui va permettre en fait d'avoir un impact positif, sur son entreprise, sur la société, tout ce qui va permettre en fait de mettre en pratique et d'impulser, des changements positifs. Vous êtes une actrice du changement depuis tant d'années que je vous connais. Donc, comment est-ce que ce changement, cette capacité à faire bouger les lignes, se traduit-il dans votre environnement personnel et professionnel? Alors j'ai plusieurs engagements en fait. Dans le cadre professionnel, je dirige un cabinet de recrutement, donc ça me permet justement de mettre en pratique ce que je prêche depuis maintenant près de De plus très de nombreuses 20 années. ans, voilà, sur, l'obligation de non-discrimination, tout ce qui est de pouvoir aller chercher justement des profils qui sortent de l'ordinaire, entre guillemets, de pas mettre des équipes de clones dans les entreprises. Donc c'est aussi un moyen dans ma vie professionnelle d'aligner complètement ces convictions que j'ai au niveau personnel et associatif. Pendant longtemps et depuis longtemps aux côtés de la NDRH, l'association des DRH RH. de France. Et puis également, je préside le laboratoire de l'égalité, qui est une association qui travaille sur une culture de l'égalité au travail entre femmes et hommes. Alors, vous venez de publier aux éditions Duno, Manager les talents atypiques. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, justement, par rapport à cette puissance aussi? Parce que j'imagine Oui, que c'est une façon de c'est montrer la puissance individuelle aussi. exactement, et c'est d'ailleurs, on a un angle qui est important dans le livre sur les femmes avec des talents atypiques, parce que la plupart du temps, les femmes atypiques, elles se cachent. En fait, elles cachent leurs talents. Elles rentrent dans le moule, elles dépassent pas. Elles ont souvent pas très confiance en elles En non elle. plus, et donc du coup, toute cette puissance inexplorée, les entreprises passent souvent à côté, les managers passent souvent à côté, et c'est pour ça qu'avec ma co-autrice qui est psychologue, Christelle Ruti, on a essayé de dire qu'est-ce qu'on peut amener pour que des managers, femmes et hommes, puissent être plus vigilants pour repérer ces talents-là, les faire grandir, les faire s'épanouir, et surtout qu'ils puissent vraiment donner leur pleine puissance pour le coup. En parlant de différents de gestion des particularités, que pensez-vous de l'instauration des quotas aujourd'hui? Parce que ça fait tellement d'années que vous travaillez sur ces sujets. Est-ce que ça a évolué votre regard sur, par exemple, la question de l'action positive, des quotas, par exemple? Alors, ma vision n'a pas évolué là-dessus. Je pense que sans quota, on n'arrive pas à faire progresser. Hem et je sais que ça fait beaucoup de débats. Et en tant que femme, j'ai rencontré des femmes dans des postes à responsabilité qui me disaient: «Mais non, mais les quotas, surtout pas, moi je n'ai pas eu besoin d'eux». Et en fait, c'est pas parce que, individuellement, on n'a pas eu besoin d'eux, ou on n'a pas eu l'impression d'avoir besoin d'eux, que faciliter en fait, une évolution pour des femmes, notamment sur des postes à responsabilité. En fait, ça ne doit pas être un parcours du combattant, et si on peut réussir à faire en sorte que ça s'ouvre, faisons-le, en Tout fait. à fait. Et alors bien sûr, le quota ne suffit pas, parce que c'est pas parce qu'on va décréter qu'on va mettre suffisamment de femmes à des postes à responsabilité que ça va être vrai. Parce que la plupart du temps, on va vous dire: «Ah oui, mais on les trouve pas. Ouais, elles ne sont pas là, elles ne postulent pas, elles ne se mettent pas en avant».
Mais en fait, elles sont là et si on les observe, si on les regarde, si on les développe, si on va les chercher, si on leur donne un environnement qui leur permet de concilier aussi les temps de vie, si on travaille sur l'environnement global, oui, les quotas peuvent marcher, doivent marcher et ne sont pas une fin en soi. C'est-à-dire qu'une C'est fois qu'on est arrivé à une égalité, bien sûr, le quota n'a plus de sens. tout à fait. Mais on en est malheureusement encore loin, même si on travaille dessus depuis maintenant de très nombreuses années. C'est quelque chose et notamment sur l'accès des femmes aux postes à responsabilité, c'est souvent mal vécu aussi bien par les femmes que par Que les hommes, par la les question hommes. des quotas. Moi, je me souviens d'avoir, parlé justement de quotas avec, un homme qui était dans mon conseil, RSE interne, et à qui j'expliquais que nous allions avoir un objectif, de, 60 de femmes, dans le management et il m'avait dit: «C'est pas juste». Alors que c'était une entreprise qui avait plus de 70 de femmes dans les effectifs et lui trouvait ça pas juste de dire: «Bah, on va mettre 60». J'avais même pas dit 70 10. et je lui avais dit: «Tu as raison, j'aurais dû mettre 70». Très bien. Est-ce que vous avez une citation préférée? J'ai pas de citation préférée, la seule que j'ai, vue récemment, en fait, c'est celle qui démarre, en fait, mon livre, et qui est une citation de Cécile Bost, qui dit: «Oui, il existe des surdoués heureux, mais il en existe aussi quelques-uns qui ne vont vraiment pas bien et pour lesquels témoigner de ce qu'ils vivent et tenter d'améliorer leur sort est fondamental». Je resterai sur la fin de cette citation qui est: «Tenter d'améliorer le sort» et je pense que ça s'applique là au talent atypique, ça s'applique aux femmes, ça s'applique, aux minorités Oui. quelles qu'elles soient. C'est comment on arrive à faire en sorte de vivre ensemble de la meilleure façon et de pouvoir donner une chance identique à tout le À monde. tout le monde. Si vous étiez un homme ou une femme d'État, lequel ou laquelle C'est pas seriez-vous et facile pourquoi? ça en ce moment. Joker. Très bien. Si vous avez un jour pour changer le monde, par quoi Justement, je commenceriez-vous? crois que je change des chefs d'État, Oui, il y en a notamment certains. quelques-uns où on se ferait un grand plaisir. C'est ça et il y en a malheureusement quand même beaucoup là Ouais, actuellement. ouais, je Voilà. trouve que oui, 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 c'est, je confirme. Si vous étiez un animal, lequel seriez-vous et pourquoi? Je pense que je serais un chat. Parce que le chat observe, le chat agit. Le chat agit de façon indépendante, en apparence, mais de façon très affective, en fait, au fond. Et puis peut être imprévisible aussi par moments. Donc j'essaye en tout cas de me dire que tout peut être une aventure différente et qu'il faut garder cette part d'aventure possible. Très bien. Si vous étiez une ville, laquelle seriez-vous? Paris, indiscutablement Paris. Je suis née à Paris, j'adore cette ville, et la voir en touriste est aussi, tellement, Ouais, ouais, ouais. tellement une belle chose que donc Paris, pour son énergie. Si une petite fille regarde cette entrevue et déclare: «Quand je serai grande, je voudrais être Aline Crépin», que lui diriez-vous? J'en serais très flattée, mais je pense qu'elle peut faire beaucoup mieux, qu'elle beaucoup mieux et surtout trouver sa voie, en fait. C'est ça qui est important. En tout cas, cette petite fille peut se dire que tout est possible. À ce moment-là, on aura quand même, vous et moi, à peu près gagné une partie du combat qu'on mène depuis de nombreuses années. Tout à fait. Alors, en préparant cette rencontre, Aline, on vous a demandé de venir avec un objet, une photo, en tout cas quelque chose qui pour vous symbolise le pouvoir et la féminité. Est-ce que vous nous avez apporté quelque chose? Alors, en fait, quand j'ai réfléchi à cette question, la première chose qui m'est venue en tête, c'est ma veste. D'accord. Et pourquoi? Et parce qu'en fait, j'ai eu une discussion avec, quelqu'un qui faisait un mémoire sur, les vêtements et les femmes au travail et notamment les attributs du pouvoir. Et en fait, en discutant, je me suis rendu compte que pour moi, porter une veste, avoir une veste, c'était important. C'était un des «attributs» entre guillemets du pouvoir et que à l'époque, je ne sortais jamais de mon bureau sans remettre ma veste. Justement pour une sorte
peut-être une sorte d'armure aussi. Et alors depuis, j'ai progressé, hein. J'arrive à sortir de mon bureau sans veste. Mais c'est vrai que pour moi, c'est Peut-être un parce que vous moyen. avez plus besoin de vous affirmer que Probablement, et que j'assume pleinement tout le à fait. fait, d'être ce que je suis, et le regard de l'autre. Mais c'est vrai que pendant longtemps, ça a été ça, et c'est vrai qu'en plus maintenant j'ai une grande, voilà, pour moi c'est aussi une belle reconnaissance, une petite pins de médaille, sur cette veste, donc elle symbolise aussi, tous les engagements que j'ai pu mener, Alors, on arrive presque à la fin de notre entrevue. C'est déjà. déjà, oui, c'est déjà presque fini. Alors, avant de conclure, vous êtes une femme de pouvoir, Aline. Est-ce que vous pourrez me dire en un mot ou en une phrase quel est votre super pouvoir? Mon super pouvoir, je pense que c'est le fait de pouvoir garder du lien, de faire du lien et de mettre les personnes en contact. Cette capacité à garder le lien et garder cette flamme, en fait, aussi, pendant toutes ces années, même si les combats sont toujours difficiles, Difficile. longs et jamais gagnés, je pense que ça aussi, c'est important, de résister. Ben, ça sera le mot de la fin. Résistons et gardons espoir. Absolument. Merci beaucoup, Aline. Merci, Carole. C'était un grand plaisir. Partagez. C'était Femmes et Pouvoir, l'émission des femmes qui savent lier pouvoir et féminité. Si cette émission vous a plu, n'hésitez pas à nous soutenir en allant sur tous nos réseaux sociaux et bien évidemment sur notre chaîne YouTube et sur notre site internet femmesetpouvoir.tv. Je vous dis à très bientôt et si vous êtes un talent atypique, pensez à savoir comment est-ce que vous pourriez vous faire manager ou comment est-ce que un manager pourrait manager justement des talents atypiques. Merci beaucoup. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.